tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais la vidéo réfléchir avant d'adopter un animal. Enfin je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que je trouve ça horrible les personnes qui adoptent un animal et puis qui quelques semaines après le laissent complètement ou l'abandonnent. Donc je fais vraiment cette vidéo là sans vraiment réfléchir, je dirais vraiment ce que je pense, enfin les questions qu'on devrait vraiment se poser avant d'adopter un animal. Donc la première question toute bête qui vient de l'esprit, c'est est-ce que vous aimez vraiment les animaux? Il y a des personnes qui en achètent un, voilà, parce que leur ami en a un, mais qui n'aiment pas forcément les animaux, donc il faut vraiment être sûr d'aimer les animaux. Enfin, c'est tout bête, mais bon, moi je trouve que pour avoir un animal, faut évidemment l'aimer. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'aurai vraiment le temps de m'en occuper et la patience? Parce que voilà, une amitié entre un homme et un animal, ça vient pas comme ça tout seul, faut du temps, faut vraiment apprendre à se connaître et il faut évidemment avoir le temps de s'en occuper, donc le nourrir, nettoyer sa cage, le caresser, être avec lui, tout ça, l'apprivoiser. Donc il faut vraiment être sûr d'avoir du temps. Un troisième point aussi qui est très important, c'est est-ce que j'ai vraiment l'argent pour? Parce qu'il faut pas acheter un animal et puis après, dès qu'il tombe malade, on se dit bah non, je l'emmène pas chez le vétérinaire, j'ai pas l'argent. Bah non, faut vraiment réfléchir à ça. Si un animal tombe malade, évidemment qu'il faut l'emmener chez le vétérinaire. Enfin, ça me semble complètement logique. Quand je faisais mon stage dans un cabinet de toilettage, il y avait une dame, elle emmenait son chien, le toilettait, et puis il avait une boule au ventre, enfin c'était bizarre. Et elle demandait à la toiletteuse ce que c'était. Puis elle a dit il faut l'emmener chez le vétérinaire, mais elle voulait pas l'emmener. Elle disait bah il est vieux, ça sert à rien de l'emmener chez le vétérinaire. Alors que justement il est vieux, donc raison plus pour l'emmener chez le vétérinaire, comme ça il fera un contrôle, il regardera ce que c'est la boule. Ça se trouve c'est super dangereux, mais non, elle veut pas l'emmener chez le vétérinaire. Et je trouve ça complètement aberrant, enfin c'est vraiment, ça m'a choqué, j'ai rien dit mais ça m'a vraiment choqué. Donc voilà, donc si votre animal tombe malade, il faudra vraiment pouvoir l'emmener. Donc après évidemment il faut acheter aussi la cage, la litière, la nourriture, tout ça. Et pour les chats ou les chiens, faut les stériliser, faut les oui, stériliser, castrer, c'est la même chose. Faut les vacciner faut les vacciner tous les ans. Donc c'est pas que pour les chats et chiens, mais par exemple le cochon, on n'a pas besoin de le vacciner. Je sais même pas si ça se fait. Mais voilà, pour le chat c'est obligatoire. Faut le vacciner, faut le vermifuger, faut lui donner des pipettes antiparasitaires. Donc évidemment faut le stériliser quand il a ses 6 mois. Donc c'est vraiment super important d'avoir de l'argent à consacrer à votre animal. Ensuite, un autre point important, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra garder votre animal quand vous partez en vacances? C'est vraiment important parce que moi j'ai de la chance, j'ai mon voisin, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc il faut vraiment savoir si on peut le confier à quelqu'un de la famille ou l'emmener à un chenil. Donc c'est vraiment important, il ne faut pas laisser son animal tout seul pendant une semaine, même moins, à la maison. Donc ensuite, si c'est un chien, réfléchissez si quelqu'un pourra venir le voir dans la journée, parce que si tout le monde travaille et qu'il est tout seul toute la journée, je trouve ça vraiment super triste pour un chien. Lui qui adore la compagnie, s'il reste tout seul toutes ses journées, je trouve ça vraiment dommage pour lui. Donc si vous pouvez avoir 2 chiens, ou alors qu'il y ait quelqu'un de la famille qui rentre le midi minimum, ou quelqu'un qui travaille pas. Sinon l'exoticine alternative, c'est que c'est quelqu'un qui passe par exemple tous les midis le promener et le nourrir. Enfin moi je connais des gens qui font ça pour leur chien, je trouve ça vraiment super. Parce qu'un chien tout seul, je trouve ça vraiment triste. Donc voilà, sinon je pense que c'est à peu près tout, enfin ce qui me vient comme ça. Mais il faut vraiment bien réfléchir, est-ce que j'aurai le temps, le budget pour m'occuper de mon animal, c'est vraiment super important. Donc voilà, et est-ce qu'il y a personne dans la famille par exemple qui n'aime pas les animaux ou qui est allergique? C'est aussi important parce que si on prend un animal et puis que la personne est trop allergique et finalement il faut s'en débarrasser, non. Moi je sais que ma mère elle est allergique et c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi avant d'acheter des animaux. Elle les a achetés, mais évidemment quand on les a achetés on n'a pas du tout pensé après à s'en débarrasser. Enfin on avait vraiment réfléchi et comme ils sont dehors ça pose pas de problème. Le hamster est à l'intérieur, pareil, elle réagit pas, elle a aucune réaction allergique parce qu'il est dans la cave et puis il est tout petit, donc ça va. Donc il n'y a pas beaucoup de poils qui s'éparpillent, mais il faut vraiment réfléchir, ce serait vraiment dommage de se débarrasser comme ça de son animal parce que quelqu'un est allergique. Après on peut devenir allergique, mais ça c'est pas pareil. Donc voilà, mais il faut vraiment bien réfléchir avant pour pas que votre animal finisse abandonné, ce qui est vraiment horrible. Enfin il y en a, ils l'emmènent même pas à la SPA. Il le laisse dehors et je trouve ça vraiment n'importe quoi. Enfin vraiment, je ne comprends pas du tout. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour prévenir les gens avant qu'ils adoptent
leur animal. Ça me semble vraiment super important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Bisous!